Et pendant ce temps-là, en fait, il y a eu un homme, son nom fut Jésus. Il est venu pour donner sa vie, en fait, pour le peuple, pour Israël, pour les nations. Amen. Il est mort et il est ressuscité. Amen. Dans le temple, il y avait ceux qui croyaient en la résurrection, aux anges, et il y avait ceux qui n'y croyaient pas. Paul était de ceux, normalement, qui croyaient. Gamaliel croyait à cela. Mais Paul ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Paul aimait sa doctrine, aimait ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme. Il aimait cela de tout son cœur. Il y a une prière chez les Juifs qui dit « Écoute Israël, écoute Dieu, Dieu est un. » Donc, pour lui, ce n'était pas possible que Jésus-Christ puisse venir, que ce soit lui le Messie, que le Messie puisse avoir cette apparence. Ce n'était pas possible. Parce que le Messie, normalement, était censé régner. Et là, il voit un Messie qui ne les a pas délivrés en fait des Romains. Paul n'avait pas compris que ce Messie était venu pour les délivrer de l'oppression des ténèbres, de l'oppression spirituelle. L'oppression qui faisait que, s'ils mouraient dans leurs conditions, ils allaient en enfer. Paul n'avait pas compris cela. Donc, attaché à sa doctrine comme il était, il voit une autre doctrine se lever. Il entend des paroles qu'il n'avait jamais entendues. Il voit des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Paul a pris préposition pour ce qu'il connaissait, pour ce dont il avait le cœur, mais complètement ouvert. Paul a pris position. Et il a commencé à persécuter ceux qui étaient les disciples de Christ. Ceux que nous avons, à leur époque, on a nommé chrétiens. On les considérait comme une secte. On considérait ces gens comme des gens qui voulaient nuire à la Torah. Et Paul vivait de cette manière. Mais Paul était enraciné dans les doctrines qui venaient de Dieu. Paul était enseigné là. Il était enraciné là plutôt. Il lisait les Écritures, il appliquait les Écritures, mais il n'avait pas sondé les Écritures. Parce que s'il avait sondé les Écritures, il aurait compris que Jésus-Christ qui est venu, c'est lui le Messie. Amen. Il est le chemin à suivre. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, lorsque deux disciples lui ont demandé, mais est-ce que c'est lui que nous devons suivre? Il a dit oui, suivez-le. Suivez-le. Jean-Baptiste avait compris. Nicodème avait compris. Amen. Siméon avait compris. Anne, la prophétesse, elle avait compris. Bien-aimé, on peut être assis à l'église. On peut être assis avec des frères en train de partager. On peut vivre une certaine vie, être complètement à côté de la vision de Dieu. Mais complètement à côté. Donc, on a vu tout à l'heure dans le chapitre 8 que Paul avait approuvé l'exécution d'Étienne. Paul avait complètement approuvé l'exécution d'Étienne. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, Dieu sera fier de moi parce que j'ai fait éteindre encore un membre de cette secte. Un membre qui voulait nuire à ce qui m'a été enseigné. Paul aimait la doctrine. Il était attaché aux lois. Donc il persécutait les chrétiens. Il a persécuté des chrétiens. Il en a tué. Il en a mis en prison. Paul a continué pendant... Il n'a pas écrit... Bon, moi j'ai pas lu où il avait écrit pendant 40 ans, ou pendant 30 ans, un certain nombre d'années, où Paul avait fait ça. Mais en tout cas, Paul, pendant un certain nombre d'années, voici comment il marchait. Et comme il n'avait pas eu encore de sanctions, comme il ne lui était rien arrivé encore, il s'est dit, bon, Dieu m'approuve. Voici comment les hommes méchants de son monde procèdent. Ils se disent que, comme Dieu ne m'a pas encore châtié, comme Dieu n'est pas encore intervenu, je peux continuer. Il n'y a pas de souci. Certainement que même leur Dieu qui prie même, c'est moi-même qui l'approuve. Mais Dieu connaissait le cœur de Paul. Dieu savait que Paul était dans l'ignorance. Le Dieu que vraiment nous servons est vraiment rempli de bonté. Amen. Ce n'est pas le Dieu qui te châtie à la moindre seconde,
à la moindre faute, il connaît l'état de ton âme. Nous, parfois, nous commettons des fautes et nous avons du mal à venir à ses pieds parce que nous nous sentons trop sales. Quelqu'un qui est trop sale dira-t-il aussi que je suis tellement sale que je ne peux pas aller me laver? Non, c'est totalement faux. Donc, Paul continue son expédition et il va en direction de Damas. Là-bas aussi, il y avait des synagogues. Là-bas aussi, il y avait des frères, des personnes qui se rassemblaient pour prier le nom de Jésus. Ou plutôt en le nom de Jésus. Et sur ce chemin-là, il va voir la révélation de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ va se révéler à lui. Parce que Dieu, en fait, a des projets. Il te laisse un temps. Mais dans ce temps-là, il va intervenir. Amen. Je ne sais pas comment, mais il va intervenir. Si vraiment ce message doit avoir un titre, c'est plutôt la révélation faite de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons des réactions, des comportements. Pourquoi? Pourquoi dans certaines églises, il n'y a pas la crainte de Dieu? Pourquoi aujourd'hui, on peut se permettre de regarder tout et n'importe quoi? Pourquoi aujourd'hui, certains prennent les transports fraude? Pourquoi aujourd'hui, dans les assemblées, il est enseigné du n'importe quoi? Pourquoi? C'est parce que beaucoup, la plupart d'entre nous, n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ. Si on avait reçu la révélation de la croix, bien aimé, si on avait plutôt, oui, reçu la révélation de l'œuvre de la croix, si on connaissait l'importance de l'œuvre de la croix, on n'aurait pas flirté, on n'aurait pas joué avec le péché. Parce que lorsque tu as la révélation de la croix, tu ne joues plus avec le péché. Tu as la rage, tu as la haine du péché. Amen. Lorsque tu as la révélation de Jésus-Christ, lorsque tu as la révélation de l'œuvre de la croix, tu as la haine du péché. Amen. Aujourd'hui, on voit certaines personnes qui peuvent être là, prier, et lorsqu'elles se retrouvent dehors, elles se mettent à fumer. Pourquoi? On dira à ces gens, mais ils n'ont rien compris à l'évangile. Oui, c'est vrai, mais ils n'ont pas eu la révélation de la croix. Amen. Ce sacrifice qui a été fait. Vous imaginez quelqu'un qui a tout, quelqu'un qui vit dans sa gloire, un père qui a tout, et il voit des gens dehors faire n'importe quoi, et ces personnes-là vont se faire arrêter par la police. On dit, comme aux États-Unis, vous êtes condamnés, ces gens seront condamnés à mort. Et ce père qui a tout, qui vit dans une richesse mais vraiment incroyable, il se dit, il appelle dehors la police, il leur dit, il les interpelle en leur disant, attendez, 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 laissez-les. Ils disent non, on ne peut pas les laisser puisque là, ce délit qui a été fait, il faut que ces gens-là meurent. Il faut qu'ils soient condamnés à mort. Et s'ils ne sont pas condamnés à mort, en tout cas, il nous faut quelqu'un, ça c'est sûr. Parce que là, nos généraux savent que nous avons arrêté les auteurs du délit. Le père dit, attendez, moi j'ai une solution. Il appelle son fils. Mon fils, viens. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Le fils dit, oui, je ferai ta volonté, père. Et le fils meurt à la place de ceux qui avaient commis le délit. Mais le père, lorsqu'il va voir ces gens-là recommettre encore le lendemain le même délit, ne sera-t-il pas en colère? Ne dira-t-il pas, j'ai donné mon fils pour que vous ne soyez pas condamnés à mort, et aujourd'hui vous vous comportez encore de la même façon, vous vous effectuez encore les mêmes délits? Est-ce qu'il y aura encore un sacrifice qui pourra être fait que celui qui a été fait? Non. Il faut vraiment que nous ayons la révélation de la croix. Je n'aime pas en moi-même. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous avons certains comportements, nous avons une certaine façon de voir certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation de Jésus-Christ. Il n'y a pas la révélation du Saint-Esprit. Amen. 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 Paul persécutait l'Église. Paul tuait les enfants de Dieu. Mais lorsqu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ, oh, on m'a parlé de Jésus. Mais tu es qui? Il a dit, je suis Jésus. Celui que tu persécutes. Celui que tu fais... Celui que... Oh. Je suis. Lorsque le Seigneur va se présenter à Moïse, Moïse va dire, mais qui es-tu? Le Seigneur va dire à Moïse, je suis. J'ai entendu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je suis. Tu leur diras que je suis. Lorsque les pharisiens vont dire, mais lorsque le Seigneur va dire, moi, Abraham a vu mon jour et a tressailli de joie. Ils ont dit, mais il n'a même pas encore 30 ans, il n'a même pas encore plutôt 50 ans, 40 ans,
dit qu'il était avant Abraham. Avant Abraham, je suis. Mais ils n'ont pas compris le je suis. Là. Amen. Lorsque le Saint-Encore va se révéler à Paul, Paul va dire qui es-tu? Il va dire je suis. Je suis Jésus que tu persécutes. Tout de suite, l'enseignement qu'il avait appris, tout ça s'est remonté. Oh, celui qui est, je suis. Ah donc ce qu'on disait à travers de ce Jésus, donc c'est la vérité. Amen. À partir de cette révélation, quand vous lisez les Actes des Apôtres, et même jusqu'à la fin de la Bible, parce que Paul a écrit en partie majeure, puis du Nouveau Testament, c'est lui qui l'a écrit, vous voyez que Paul a été transformé, juste à partir de ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ. Je ne vous parle pas de la révélation de... Le Seigneur, en fait, a plusieurs façons de se révéler. Il peut se révéler à toi comme il s'est révélé à Paul. Il peut se révéler à toi dans un songe. Tu peux marcher dans la rue, et puis une pensée te vient, le Seigneur se révèle à toi. Tu peux venir à un enseignement comme ça, partager la parole, et le Seigneur se révèle à toi. Dieu est illimité, donc il y a plusieurs façons de se révéler. Mais la révélation de Jésus-Christ, si tu as du mal avec le péché, la révélation de la croix, la révélation de Jésus-Christ, il la faut dans nos assemblées. Amen. La révélation de la sainteté, parce que Dieu est saint. Amen. La révélation de la gloire, parce que Dieu est glorieux. Là où Dieu règne, les œuvres des ténèbres sont dévoilées. Au nom de Jésus. Là où Dieu est, les ténèbres, on ne pactise pas avec les ténèbres. Tu peux être assis là et puis Dieu parle par rapport à ta vie. Dieu dévoile qui tu es. Ce que tu fais dans le secret. Dieu déclare tout. Là où Dieu est, il y a la lumière. Voilà pourquoi lorsque Jésus va se révéler à Paul, il y a une lumière qui est venue. Les autres ont entendu la voix. Ils avaient les yeux ouverts, ne voyaient pas la lumière. Il n'y a que Paul qui voyait la lumière. Bien-aimé, si tu es là ce soir, c'est parce que la lumière de Dieu est venue sur toi. Amen. Et Jésus-Christ veut vraiment se révéler à toi. Il dit, cherchez et je me laisserai trouver. Lui, il a déjà fait sa part, mais à nous de le chercher. Il va se laisser trouver. Parce que son désir est que nous soyons sauvés. Si on le cherche et qu'on ne le trouve pas, c'est qu'il y a un problème. Mais même si on le cherche et qu'on ne le trouve pas aujourd'hui, je veux continuer à le chercher. Amen. Même si tu ne le trouves pas demain, continue encore à le chercher. Peut-être que tu vas le trouver après-demain. Même si après-demain, tu le cherches et que tu ne le trouves pas, continue encore à chercher. Peut-être que dans la semaine, tu vas le trouver. Même si ce n'est pas dans la semaine, c'est dans le mois. Si ce n'est pas dans le mois, c'est dans l'année. Mais comme il a dit, je me laissais trouver, ça va s'accomplir. Tu vas le trouver. Je vais le trouver. Amen. Paul dit, je cours. Je cours pour atteindre le but. Il courait avant pour persécuter les enfants de Dieu. Il courait pour tuer les chrétiens. Maintenant, il court vers Jésus-Christ. C'est pas merveilleux, ça? Amen. Tout ça, c'est parti d'une révélation. Il était là sur son cheval, il a dit, bon, moi, je vais persécuter encore les chrétiens, je continue. Là, Jésus-Christ s'est révélé à lui. Pendant des années, tu avais eu un souci avec peut-être un tel péché, X, Y, Z. Pendant un certain temps, tu avais peut-être du mal à te défaire de la sorcellerie. Et Jésus-Christ dit, toi là, je me révèle à toi. Pendant un certain temps, ta situation rencontrait tel souci. Le Seigneur dit, dans cette situation-là, je mets maintenant la lumière. Amen. Il y a tellement de choses auxquelles par rapport tu te posais des questions. Jésus dit, maintenant, je viens et je mets la lumière. Dieu est celui qui regarde les cœurs. Vous savez, on peut être là, on peut faire semblant, on partage la parole, on peut chanter. Mais Dieu connaît les profondeurs de ton cœur. De toi-même, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est sûr et certain. Tu dis, je veux me sanctifier pour toi, Seigneur. Toi, tout seul, tu ne peux pas. La Bible dit, il n'y a aucun juste. Tu veux évangéliser, toucher les foules. Tout seul, tu ne peux pas. Il faut être accompagné de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Il faut être accompagné de la révélation de Jésus-Christ. Parce qu'on nous donne simplement ce qu'on a reçu. Si on n'a pas reçu la révélation de Jésus-Christ, quelle révélation on va apporter aux autres? Si je n'ai pas reçu la révélation de l'œuvre de la croix, de quelle croix je vais parler aux autres? J'aurais beau citer Jean 3,16. J'aurais beau dire aux gens, Jésus vous aime. Mais moi-même, je ne sais pas qui m'aime. Pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que je vais apporter aux autres? Amen. C'est comme quelqu'un qui va aller arroser des plantes, mais qui n'a pas d'eau. Qu'est-ce que tu vas aller arroser? Il faut que tu aies de l'eau pour aller arroser les plantes. C'est pareil. C'est complètement pareil. Paul, grand persécuteur,
choisi, Dieu l'a désigné pour aller prêcher aux non-juifs, pour aller prêcher aux nations. Quel privilège, quelle souffrance aussi. Mais il savait aussi où il allait. Dieu ne nous demande pas d'aller prier sur des hautes montagnes, d'aller dans des déserts. C'est pas ce qu'il nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est de le chercher lui. Le reste, c'est lui qui fait. Le reste, c'est lui qui le fait. Dieu connaît l'état de ton cœur, il connaît l'état de mon cœur. Il sait si je fais semblant. Il sait si vraiment je le cherche. Il sait si j'ai du mal. Dieu sait tout ça, Dieu voit. Il y a des personnes qui ne cherchent pas Dieu. Ils sont là le dimanche, ou lorsqu'il y a des frères et sœurs qui se rassemblent seulement, mais ils ne cherchent pas Dieu. Dieu voit. Quand on fait semblant, Dieu sait ça. C'est vrai, on peut avoir des lacunes, il n'y a pas de souci. Dans l'être humain, il n'y a pas de souci. Tu as des lacunes, j'ai des lacunes. Mais est-ce que dans mon cœur, est-ce que des fois, vous savez, parfois lorsque tu ne lis pas la parole pendant au moins 3 jours, quand vraiment tu as à cœur de chercher Dieu là, quand tu ne lis pas la parole pendant 3 jours, peut-être 2 jours, ou quand même tu vois que ça te fait mal. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ça te fait quelque chose. Tu dis, je ne veux pas rester dans ça là. Amen. Quand tu vois qu'à la télé, tu commences à passer trop de temps devant la télévision, ou devant trop sur ton téléphone, dans ton esprit là, ça te fait quelque chose. Amen. Tu dis, oh là là, mais j'ai passé trop de temps sur mon téléphone. Seigneur, aide-moi à passer du temps avec toi. Vous savez, Dieu est tellement simple. C'est nous qui le compliquons. Dieu est tellement simple. Et Dieu voit. Beaucoup viennent dans les assemblées, prêchent. On va dire, oh, cette personne a l'onction. Dieu se manifeste, pourquoi? Pour sa gloire. Il dit, ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Dieu se manifeste pour lui-même. À nous d'avoir le discernement. Est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est Dieu? Mais quand ces personnes-là parfois rentrent chez elles, il n'y a aucune intimité avec Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Le frère qui prêche, lorsqu'il rentre chez lui, il va battre sa femme. La sœur qui est là peut-être qui chantait ou qui exhortait, quand elle va rentrer chez elle, c'est n'importe quoi. Et Dieu voit tout ça. Et son cœur est meurtri.